j'aimerais essayer d'apprendre à avoir une vraie vie plus classique et plus sociale. Parce que même mes amis me le reprochent. J'ai appris plein de choses sur moi. Parce que j'étais très timide de base. Ils nous apprennent, et on est bien encadré. C'est un super encadrement. Et ils t'apprennent à te dépasser sur toi, à travailler sur toi. Et quoi qu'il arrive, j'aurais appris beaucoup sur moi, j'aurais fait des belles rencontres. Et... Non, c'était super. On peut s'épanouir autrement que par le travail. On peut apprendre à vivre, tout simplement. Après, le partage de la passion, il faut trouver les personnes réceptives. Mais si, j'essaye de partager au maximum. Moi, ce que je recherche à travers les fleurs, c'est faire découvrir aux gens les alternatives à l'alimentation. La fleur, c'est le petit plus dans le plat. C'est un substitut aussi qui peut remplacer plein d'autres éléments. Tu as plus de plaisir et de sensation à mâcher des fleurs et des choses comme ça apporte des goûts. Il y a des plantes exotiques, tu as tout ça t'amène vers des contrées d'ailleurs que du steak classique avec la sauce tartare, quoi. Ce que je cultive, c'est principalement les fleurs comestibles, les herbes, les arômes, donc aromates, tous les aromates, et les épices. Que ce soit les épices d'ici ou d'ailleurs. Le but, c'est d'acclimater les plantes exotiques aussi à la région pour pouvoir les développer et leur donner le meilleur. Et donc j'ai commencé avec le gingembre dans mon coin, en parler avec le curcuma. Maintenant, il y a la vanille, il y a d'autres espèces, et on arrive ici maintenant à plus de 300 espèces comestibles. Tout mélange, tout confondu. J'avais des soucis de santé qui s'étaient développés pendant mes dernières années au collège. Et donc en BTS, là c'était vraiment le pire, j'étais vraiment malade comme un chien. Et du coup je me suis intéressé aux fleurs comestibles et tout, leurs bienfaits et pour le corps, et les éléments minéraux et tout que ça apporte. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Alors pour être honnête, une journée typique, c'est 4h30, 5h le matin. Donc je fais toutes mes récoltes à la fraîche. Parce que je ne veux pas que mes produits soient ramassés l'éveil. Je veux que ça soit vraiment frais. Sinon c'est se moquer des clients. J'ai personne à travailler avec moi, donc je vais livrer. Ensuite j'essaie d'être rentré ici vers 9h30, 10h au plus tard quand c'est grande journée livraison. Après travail du champ. Donc on fait les semis, les plantations, le désherbage, tout ça. Bon là ça laisse un peu aller avec la pluie. L'après-midi, on continue le boulot, on essaye de faire pareil. On reprend les commandes, parce qu'il y a des commandes après toute la journée jusqu'à minuit, 1h du matin, voire 2-3h du matin pour certains là. Et puis c'est ainsi de suite. Tout ce qui est administratif, facture, gestion, machin, c'est le soir dans le bureau. Donc quand j'ai fini ici ma journée, j'arrête vers 22-23h quand c'est l'été. Et je suis jusqu'à 1 ou 2h du matin dans mon bureau. C'est Valentin Morisset, c'est breton.